Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. C'est parti pour le récap du mois d'octobre avec Morning. Alors, je vous le rappelle, sur Morning, j'ai 10 portefeuilles. Chaque mois, on reçoit justement le récapitulatif pour moi de ces 10 portefeuilles pour savoir un petit peu ce qui s'est passé donc sur les 30 derniers jours. Comme on peut voir ici, le portefeuille Realty a fait plus 27%. Sa valeur est passée de 16 292 à 20 731 euros. Alors là, vous direz, il y a eu une grosse hausse. Forcément, je me suis servi du RMM. C'est pas juste des plus-values, des loyers. Je me suis servi du RMM pour acheter, mais vous l'avez vu dans la vidéo concernant Realty, et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la retrouver donc dans toutes les vidéos que je fais concernant cette plateforme. Le portefeuille Mintos, quant à lui, a perdu 30%, il est passé de 6 210 à 4 348 euros. Ça, c'est les fonds que j'ai commencé à retirer, comme je vous l'avais dit, sur Mintos. Le portefeuille Trading 212, quant à lui, a fait plus 16%, sa valeur est passée de 5 386 à 6 264 euros. Donc là, il y a l'effet du DCA et les actions qui sont en train un petit peu de remonter, vu que ça m'a permis, mon petit DCA, d'acheter des actions pas très chères. Le portefeuille Boursorama, quant à lui, a fait plus 10%, sa valeur est passée de 4 657 à 5 100 euros, sachant que j'ai racheté une action aussi dans le portefeuille Boursorama, donc dans mon PEA, et je vous ferai une petite vidéo prochainement. Le portefeuille Bondora, quant à lui, a fait 0%. Sur celui-ci, c'est dur de faire des pourcentages en plus. Sa valeur est passée de 1047 à 1052. Donc je gagne, mais pas assez pour faire vraiment bouger cette balance. Le portefeuille Trade Republic, quant à lui, a fait 20%. Sa valeur est passée de 412 à 494 euros. Le portefeuille eToro, quant à lui, a fait plus 96%. Donc là, je vous ai fait une petite vidéo donc pour les membres concernant le portefeuille eToro. Sa valeur est passée de 310 à 607 euros. Donc là, c'est vraiment trading crypto et pour le moment, on s'en sort plutôt pas trop mal. Le portefeuille Pierre Berry, quant à lui, a fait 0%. Sa valeur est passée de 101 à 101. Celui-ci, ça ne bouge pas. Les prêts en Russie et en Ukraine qui commencent à être remboursés, mais c'est pareil. J'ai mis que 100 euros, donc c'est un petit peu compliqué. Le portefeuille Binance, quant à lui, a fait plus 159%. Sa valeur est passée de 386 à 1000 $. Ça, c'est les 1000 $ que j'ai mis à 8%. Donc, pour les faire travailler, je reçois mes intérêts tous les jours. Le portefeuille Brix, quant à lui, a fait 0%. Sa valeur est passée de 980 à 980 euros. Sachant que sur Brix, dans pas si longtemps que ça, on va recevoir les loyers. Donc, il y aura une petite vidéo. Le S&P 500, quant à lui, a fait 7%. Le CAC 40, 10%. Durant cette période, le meilleur actif donc, que je possède dans mon portefeuille, c'est Rocktech Lithium Inc. qui a fait, lui, plus 39%. Et le pire actif que je possède, c'est Ibio Inc. qui, lui, a fait moins 49%. Les revenus. En octobre, j'ai touché 30 euros de dividendes versés par 40 entreprises. Et en novembre, je devrais toucher 30,88 euros, donc 88 centimes de plus, versés par 34 entreprises. Donc un petit peu moins de sociétés qui versent un petit peu plus. Peut-être que j'ai plus de fonds dans ces sociétés-là ou que le rendement est plus intéressant. Revenu de dividendes annuels, donc c'est 3211 euros. Là, voilà, donc pour le moment, c'est plutôt pas mal. Forcément, j'ai enlevé tout ce qui était en rapport avec IFO vis-à-vis de mes portefeuilles, étant donné que, je le rappelle, IFO pour moi est mort. Score de vos actions. L'entreprise que vous détenez ayant le score de sûreté de dividende le plus haut, c'est Apple. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividende le plus bas, Walt Disney. Bon, ça change pas, étant donné que Walt Disney n'a toujours pas remis les dividendes. Les dividendes sont toujours coupés donc sur la société Walt Disney. L'entreprise que vous détenez ayant le score de croissance le plus haut, Savannah Resources PLC. Et l'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus bas, américaine, Lithium Corp. Donc bizarrement, cette société a le score de croissance le plus bas, mais en même temps, tout ce qui est en rapport avec le lithium, j'ai l'impression que ça commence à bien monter. Voilà, là on a fait le tour un petit peu de l'email récapitulatif donc de Morning. Si vous n'êtes pas sur la plateforme Morning, n'hésitez pas, vous avez le lien en dessous dans la description, je vous le rappelle. Maintenant, on va se connecter directement sur la plateforme et on va regarder puisqu'il y a des mises à jour, des choses intéressantes à regarder. Nous voilà sur la page d'accueil donc de Morning. Qu'est-ce que l'on peut voir? Bienvenue, merci. Total donc des 10 portefeuilles. 7,87% de rendement total en dividende, donc sur les 10 portefeuilles que je possède, pour une valeur de 41 100 euros. Total de dividende annuel, donc de 3 235 euros. Ça continue de monter, ça fait plutôt plaisir. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, écoutez, en bleu, prenons pas la courbe rouge parce qu'elle ne sert à rien. Regardez, on va même l'enlever tout de suite. Étant donné qu'il y a des choses que je ne mets pas à jour, c'est pas utile. Ici, en bleu, donc ça va être la valeur totale de tous mes portefeuilles. On voit que ça monte, on voit que c'est descendu. Hop, ça a remonté un petit peu. Ce qui compte, c'est que là, on voit que ça continue de monter. Bon, bah là, ça a été la période IFO où c'est bien monté. Hop, hop, ça redescend. On reprend la normale. Mais comme on peut voir, en fait, c'est qu'on est en constante hausse.
donc dû au DCA que je pratique sur les diverses plateformes et les rendements de ces plateformes que je n'encaisse pas pour moi, mais que je réinvestis en permanence. On commence à avoir un effet boule de neige qui fait que pour le moment, ça continue de monter tranquillement. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? La valeur. On voit que Realty maintenant est 50,93% de mon portefeuille. Ça commence à faire beaucoup, va commencer à falloir que je fasse attention de ne pas arriver à ce que tous mes fonds soient sur une seule plateforme. Comme d'habitude, même si j'ai confiance, il faut diversifier. Trading 212, on est à 15,07% de mon investissement. Boursorama 12,89%. Mintos 10,58%. Sachant que ces deux-là, on pourrait presque les réunir. C'est deux plateformes différentes, mais c'est sur le même sujet, donc sur la bourse, ce qui nous ferait un total de 28%. Mintos qui continue de descendre avec 10,58%. Et ensuite, voilà, on a des petites plateformes. Bondora, Binance, Brix, eToro, Trade Republic et la petite dernière, Pierre Berry avec 0,25%. Ici, on peut cliquer, on peut voir le dividende annuel. Donc, on peut voir que Realty me procure 66,57%. Donc, en gros, de ce montant-là. Ensuite, c'est Mintos qui me procure le plus. Trading 212, Boursorama, Binance, Bondora et ainsi de suite. Si on descend en dessous, on peut voir donc les différents portefeuilles que j'ai créés. On m'a posé beaucoup de questions d'ailleurs concernant le portefeuille que j'ai créé sur Realty. On va aller le voir tous ensemble en cliquant dessus. Donc là, on peut voir 81 positions. Beaucoup m'ont demandé comment je faisais pour rentrer justement mes positions sur mon portefeuille Realty. Alors si vous regardez, soit je peux créer ajouter un nouvel actif, mais nous, on va prendre un actif qui existe déjà. Ça va être celui-ci, la 9171 Witchet Avenue. Donc si vous voulez vous créer quelque chose, vous faites ajouter un nouvel actif. Vous cliquez, là, concernant Realty, ça va être sur l'immobilier, mais après, vous pouvez choisir autre chose. Si vous cliquez sur l'immobilier, hop, ça va vous mettre cette page-là. Moi, on s'en fout, on l'ouvre ici, vous voyez, c'est exactement la même page. Donc, le nom, moi, j'ai rentré ici la propriété que je possède. La valeur actuelle, c'est le prix auquel j'ai payé le token, donc 49,50. Le rendement annuel, 11,7%, c'est le taux de rendement donc, de cette propriété. Sachant que si j'aurais pris 2 tokens, j'aurais mis le montant directement de la facture. Je ne mets pas un pour un token, je mets le montant que je paye. Le prix moyen d'achat, donc 49,50, pareil, pour avoir le prix que j'ai en général. Donc ici, on peut voir que maintenant, j'ai 2 fois le même prix. On peut faire sauvegarder. Moi, la position est déjà ici. On voit que j'ai un retour de 0%, j'ai un rendement de 11,7%, revenu annuel donc de 5,79 € sur cette propriété, pour un montant total investi de 49,50. Hop, imaginons maintenant en cliquant dessus que la propriété a été réévaluée et vous vous apercevez que maintenant cette propriété coûterait 100 $. Donc sur la valeur actuelle, maintenant vous changez, vous mettez 100 $. Sachant que le prix moyen d'achat reste le prix auquel vous l'avez acheté. À part si vous rachetez des tokens. Mais si vous n'avez racheté aucun token, vous n'avez pas de raison de changer justement ce prix-là. Donc valeur actuelle 100 $, on fait sauvegarder. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit maintenant? Que le rendement donc de 11,7%, on a fait un retour pour le moment de 102% sur le bien immobilier en lui-même. Le revenu annuel est passé à 11,70 € pour un total donc de 100 €, sachant que la propriété coûte plus cher. Si elle a le même taux de rendement, forcément on touche plus. Voilà, moi je vais enlever ça pour éviter justement d'avoir un souci. 49,50, sauvegarder. Hop, comme ça on va retour 0%. Sur les autres propriétés, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas le retour car je ne l'ai pas mis. Je pourrais le faire. Mais justement, là j'ai mis valeur actuelle 102,88. Je n'ai pas fait les réévaluations sur aucune de mes propriétés, donc j'ai laissé les montants, car si en fait je mets juste un montant ici, le prix moyen d'achat, s'il n'y a pas de valeur actuelle, au moment où je sauvegarde, ça ne m'enregistre pas la position. Donc j'ai juste mis sur valeur actuelle le prix, là je pourrais le faire, donc pareil, 102,88, 102,88, sauvegarder, et comme ça c'est déjà fait. Pour la prochaine fois, s'il y a une réévaluation, je clique dessus, et là je change la valeur actuelle, sachant que mon prix moyen d'achat n'aura pas bougé. Voilà, il faudra que je le fasse sur toutes les propriétés, mais le jour où je ferai les réévaluations de biens, j'attends encore un petit peu. Quand il y aura eu plusieurs réévaluations de biens que je possède justement dans mon portefeuille, là, je m'en occuperai et on refera un petit point à ce moment-là. Maintenant, chose que je voulais vous parler aussi sur Moning, la petite chose que vous avez, c'est synchronisation. Moi, je m'en suis justement servi. Comme vous pouvez le voir ici, les positions Trade Republic sont synchronisées. Comment j'ai fait? Eh bien, écoutez, vous allez sur Ajouter une connexion. Et ici, vous avez maintenant qui apparaît les différents établissements, les différentes plateformes que vous pouvez ajouter. Sachant que vous pouvez cliquer sur Autre ici. Et vous en avez encore bien d'autres qui sont à votre disposition. Ici, vous pouvez rechercher, mais vous voyez, vous avez Binance, vous avez même eToro que je me sers. Donc pour le moment, ça fait déjà Binance, Boursorama, eToro, Trade Republic, 4 plateformes que je me sers. Sachant que ici, sur Rechercher, peut-être que si on a du Coinbase,
il ne le met pas. Voilà, après à vous de rechercher, j'ai pas fait le tour. Moi, j'ai juste connecté pour le moment la plateforme Trade Republic. Donc ici, on ferme comme ça, je reviens pour vous montrer. Si on va sur la totalité de mes portefeuilles, Trade Republic, hop, on descend, on voit que ici, il y a le petit logo justement qui dit que c'est directement lié à la plateforme. Ce qui me permet, si je venais à acheter ou fermer ou refaire quelque chose justement sur ces positions, sachant que, ici, vous voyez, le Amundi Index Solutions, donc le S&P 500 accumulatif en euros, donc là, le prix est de 71,91. Moi, j'ai fait mon petit DCA, au-dessus, j'investissais 5 euros, vous vous souvenez? Et là, bon, il me reste 4,85, je vois que j'ai une perte de moins 3%, tant pis. Mais ça va encore revenir. J'ai le prochain DCA qui va être fait et ça me permet de ne pas revenir sur cette position et de la modifier. Car pour le moment, si on va sur mes portefeuilles, sur Trading 212, justement, hop, je suis peut-être descendu un petit peu bas, mais quand on regarde, voilà, vous voyez, on n'a pas le logo comme quoi c'est relié justement à la plateforme. Sachant que Trading 212, c'est un petit peu plus compliqué parce que justement, à chaque fois, je suis obligé de refaire manuellement les mises à jour. Donc maintenant, chose donc, que je vous rappelle qui est intéressante, vous allez ici sur votre petit logo, synchronisation, vous cliquez dessus, ajoutez une connexion, et ici vous ajoutez donc le broker ou l'établissement sur lequel vous êtes, et ça vous permet donc de le relier après, hop, en ayant sur connexion, donc on voit ici que tout est bon. Nous allons après sur compte, on voit que le compte est dessus, et on va sur position, donc ici c'est toutes les positions que je possède, donc bien sûr ce sera à vous de cliquer, donc par exemple choisir. On va même faire mieux, on va le faire ensemble. Changer, donc pour Total Energy, on voit que c'est de la bourse. Ici, c'est tte.pa, Total Energy SE. Donc, ça me met en portefeuille par défaut mon portefeuille Binance. Donc là, faire attention, si vous n'avez qu'un portefeuille, c'est pas compliqué, mais si vous en avez plusieurs, faites bien attention. Donc moi, c'est sur Trade Republic, on clique dessus. En synchronisant automatiquement, ici, on voit que ça me met deux actions. Prix moyen 49,4050, on fait sauvegarder. Ici, sur portefeuille, maintenant, on retourne sur Trade Republic. Hop, on descend. Total Energy SE, on voit que c'est synchronisé. 57,76, 4,78 de rendement, 2 positions pour 116 euros. Prix de revient unitaire de 49,41. Un retour de 17% et dividende annuel de 5,52 euros. Voilà, donc niveau bourse, cette plateforme, je la trouve juste magique. Ça nous permet d'avoir plein d'informations. Vous voyez, là, je peux encore descendre. Ça me dit un petit peu dans quoi je suis exposé sur ce portefeuille. On voit les actions, ce que ça représente, les pays, donc États-Unis majoritairement et France pour le reste, la capitalisation, les devises. Comme ça, vous savez si vous êtes plus sur l'euro, sur l'USD, sachant qu'il y a eu le changement là où en gros sur le dollar vous avez gagné 20% par rapport à l'euro. Voilà, il y a plusieurs petites choses. Chose que j'aime bien aussi, c'est que ici, calendrier des dividendes, on peut cliquer dessus, ça nous met approximativement combien on va toucher en dividendes. Donc novembre, 0,42 centimes sur Trade Republic. On voit que mon plus gros mois est le mois de mai où je devrais toucher 4,04, sachant que j'ai pas encore fini d'investir sur cette plateforme, ce n'est que le début, comme un petit peu toutes les autres en fait. Donc voilà. C'est tout pour le récap donc, de Money. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez vous aussi essayer, vous pouvez retrouver comme d'habitude le lien en dessous dans un lien unique où il y a toutes les plateformes que j'utilise. Une fois que vous cliquez dessus, ça vous met les plateformes. Vous regardez Money, vous cliquez dessus. Hop, ça vous envoie sur cette page et ça vous permet de faire justement votre petit portefeuille, de voir un petit peu ce qu'il en est, de tester et de vous apercevoir qu'au final c'est juste génial parce que quand vous commencez à avoir les petites courbes, les petits diagrammes, les petits chiffres, les prévisions, voilà, ici les petits retours qu'on peut commencer à avoir, les petites pertes aussi, ou grosses pertes, ça dépend. Après, bon, là, c'est parce que j'ai retiré de l'argent, donc j'ai pour le moment aucune perte. Mais sur eToro aussi, on peut voir que pour le moment, là, je suis à moins 23%, donc petite perte. D'ailleurs, si vous voulez regarder un petit peu les vidéos sur eToro, bon, elles sont réservées aux membres, mais c'est en ce qui concerne le trading, et comme je vous le rappelle, on voit qu'on est quasiment à 100% de bénéfices. Donc, je referai une petite mise à jour dessus. Pour ça, restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!